Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, eh bien, c'est les manipulations et le Reiki. Les manipulations physiques et les manipulations mentales. Je peux lire parfois certains articles, certaines publications qui me font hérisser le poil et les cheveux sur la tête. Donc, je vais dire les choses aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement simple, extrêmement simple. Il n'y a pas de manipulation quand on pratique le Reiki. Il n'y a pas de manipulation physique. Il n'y a pas de manipulation mentale, émotionnelle, psychologique. Non, il n'y a absolument rien de tout cela. Rien, de rien, de rien. Aucune manipulation quand on pratique le Reiki. Alors, le Reiki, c'est un soin énergétique par la position des mains. Donc, si vous faites une séance si vous recevez en tant que client une séance de Reiki ou prenons cet exemple-là, eh bien, vous allez vous allonger sur la table et vous restez habillé. Si à un moment ou si quelqu'un vous demande d'enlever vos vêtements, de vous déshabiller pour faire du Reiki, vous partez, vous fuyez le plus vite possible. Puisque lorsqu'on reçoit de l'énergie Reiki, on est habillé. On n'a pas besoin de se dévêtir. Et il n'y a aucune raison, aucune excuse pour vous demander d'enlever vos vêtements. Le Reiki, c'est de l'énergie qui circule et l'énergie, elle circule à travers nos vêtements. Aucun souci. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déshabiller pour faire du Reiki. Donc, quand vous pratiquez, eh bien, la personne, vous la demandez de s'allonger sur votre table de massage. Vous la couvrez bien pour qu'elle n'ait pas froid. Vous l'installez confortablement avec les coussins, etc., pour qu'elle soit bien confortable et qu'elle puisse bien se détendre. Et ce que vous pouvez demander à votre client, éventuellement, c'est de se taire, de fermer les yeux et de se détendre. Voilà. La personne qui reçoit le Reiki, elle ferme les yeux et elle se détend, elle n'a rien à faire et elle est habillée. Le Reiki, ce n'est pas du massage. On ne masse pas les gens, on ne tripote pas les gens, on ne les touche pas. Donc, on est habillé et pas besoin d'huile, pas besoin de je ne sais trop quoi. Non, ce n'est pas un massage. Le Reiki n'est pas un massage, c'est la circulation de l'énergie. Lorsqu'on fait et lorsqu'on reçoit de l'énergie Reiki, il n'y a absolument pas, jamais, au grand jamais, mais jamais d'attouchement sexuel. Jamais, 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 on ne touche la personne dans son intimité. La partie génitale, la poitrine, non, on ne touche pas. De toute façon, on ne touche pas le corps. Généralement, on a les mains, vous voyez, juste au-dessus ou un peu plus haut, enfin après selon l'énergie que l'on sent, mais on ne touche pas. Donc, si un jour vous êtes cliente et que vous sentez qu'il y a une main qui se balade à un endroit tout à fait inapproprié, vous vous levez, vous partez et vous allez porter plainte. Parce qu'il n'y a aucun attouchement sexuel dans la pratique du Reiki. Donc, si malheureusement vous êtes victime d'une pratique comme ça, ce n'est pas le Reiki et il faut porter plainte. Absolument, absolument, absolument. Parce que les personnes qui agissent de cette façon-là, elles nous font du tort à nous, les personnes, les pratiquants honnêtes. Et du coup, après, le Reiki a une mauvaise publicité. Et du coup, tous les praticiens sont soit des gourous, tous les praticiens sont des manipulateurs ou tous les praticiens sont des pervers sexuels, etc. Non, 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 non. Donc, si vous êtes témoin ou si vous êtes victime de comportements totalement inappropriés, inacceptables, vous partez et vous portez plainte. C'est très important. Le Reiki, ce n'est pas non plus de la kiné. Donc, même si vous sentez que la personne, par exemple, a un problème au niveau des lombaires, par exemple, c'est très commun. Donc, comment est-ce que vous allez le ressentir? Ben, vous allez le ressentir, vous, dans vos mains,
une densité ou de la chaleur ou des picotements, ou enfin bon, selon comment vous allez fonctionner, vous allez sentir qu'il y a en effet quelque chose qui se passe, par exemple au niveau des lombaires. Vous n'êtes pas kiné, enfin, sauf si vous êtes kiné, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous n'êtes pas ostéopathe, on ne fait pas de manipulation. On ne fait pas d'étirement, on ne fait pas de torsion, non, on ne tripote pas le client et on ne le tire pas dans tous les sens. Non, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre pratique. Donc au niveau physique, voilà, on reste habillé, on n'est pas touché ou on ne touche pas la personne, pas d'attouchement sexuel et pas de manipulation, ce n'est pas de la kiné. Et ce n'est pas du massage non plus. Et lorsqu'on fait du Reiki, la première chose en fait que la personne, que la cliente dit, le premier feedback qu'elle donne, c'est la détente. Donc à la limite, il n'y a même pas besoin de masser. Le Reiki seul détend énormément. Le massage et le Reiki, c'est deux pratiques totalement différentes. Donc ça, c'était pour les manipulations physiques. Donc vous voyez, il n'y en a pas. Maintenant, manipulation mentale, psychologique, émotionnelle, etc., etc. Là encore, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que on n'est pas thérapeute dans le sens où ce n'est pas de la thérapie verbale. Bien évidemment, quand le client arrive, que vous l'accueillez, vous lui demandez pourquoi il a pris rendez-vous, quelle est sa demande, bien évidemment. Donc, la personne va vous dire, ben, j'ai mal à tel endroit, ou je suis très fatiguée, ou j'ai un projet et j'aimerais avoir plus d'énergie pour y arriver, ou je dors mal, ou des choses comme ça. OK. Ensuite, on invite la personne à s'allonger, comme je vous ai dit, toujours habillée, bien couverte, etc. Et on lui fait la séance de Reiki. Mais on ne va pas du tout fouiller dans son passé, on ne va pas poser des questions intimes, on n'est pas dans la thérapie verbale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si par exemple la personne elle dit ah ben je sais pas, j'ai une tendinite au coude, bien évidemment vous pouvez lui demander depuis quand est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'elle a fait, je sais pas, est-ce qu'elle a joué au tennis ou ce genre de questions-là. Mais on va pas aller triturer, voilà. Ça non, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre formation non plus. Ensuite, la personne, elle vient parce qu'elle le choisit et elle paye sa séance normale. Et puis après, elle est libre de revenir ou de ne pas revenir. D'accord? Donc, éventuellement, vous pouvez proposer un package de 3 séances, de 5 séances, voilà, de 6 séances éventuellement. Mais il n'y a pas l'obligation de revenir tant de fois, etc., etc., etc. Il n'y a pas la personne est totalement libre de ne pas revenir. Et je dirais même mieux, si elle est euh, très satisfaite, elle n'aura pas besoin de revenir. Elle vous enverra du monde. Voilà. Donc ça, je relis mes notes, excusez-moi. Ouais, voilà. Oui, donc c'est bien ce que... Voilà. Donc il n'y a aucune prise et aucune emprise mentale ou psychologique, puisque on ne va pas créer de dépendance. Hein, puisque la personne, après, elle va se sentir mieux. Donc, eh ben, c'est super. Voyez? Donc, tout ce qui est manipulation en tout genre, dans le Reiki, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le danger du Reiki, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun danger. Euh, puisque vous transmettez de l'énergie, la personne la prend ou ne la prend pas, ça lui appartient. Et puis, euh, et puis c'est tout, quoi. Elle revient pas, mais il n'y a aucune obligation pour elle de revenir. Elle paye sa séance
Et puis voilà, c'est fait. Donc voilà, je voulais mettre euh, certaines choses au clair, hein, puisqu'on peut lire un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que vous, en tant que praticienne ou future praticienne, votre éthique va être déterminant aussi dans la réussite de votre pratique. Parce que on est tous pareils, on déteste se sentir manipulé. Donc, n'essayez pas de manipuler les autres. De toute façon, avec l'énergie Reiki, et ça vous l'apprenez en formation, hein, c'est une énergie qu'on ne manipule pas. On ne peut pas l'utiliser pour faire du mal aux autres ou pour avoir de l'emprise sur les autres. Cette énergie ne fonctionne pas comme ça ne marche pas. Donc, n'essayez même pas, quoi. N'essayez même pas. Le retour de bâton serait catastrophique, n'essayez même pas. Mais voilà, votre éthique. Et une personne qui sera satisfaite, même si elle ne revient pas, elle va vous envoyer du monde. Donc, vous n'avez pas la nécessité de, de forcer une cliente à revenir, par exemple. Voilà. Bon, c'était le sujet du jour sur le Reiki. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vais mettre soit en dessous, soit au-dessus de la vidéo, vous verrez le lien pour la prochaine formation que j'anime, le premier degré qui sera le 23, non, le 24 et le 25 septembre, samedi, dimanche, hein, le 24 et le 25, je crois, et au mois d'octobre, le deuxième degré, le 22 et le 23. Pour le deuxième degré, vous aurez toutes les informations en cliquant sur le lien et pour vous inscrire. Même chose. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et n'oubliez pas, vous pouvez tout avoir dans la vie. À bientôt.